Alors, on va continuer donc avec notre tour d'horizon des arcanes majeures du tarot pour rentrer dans cette notion. C'est quoi un présent? C'est quoi un cadeau? Qu'est-ce que l'arcane majeure en tout cas entend par là? Ou de façon générale, ça nous fait un miroir à nous-mêmes, une invitation à réfléchir un peu, à aller introspecter, si on peut dire, méditer, si on peut dire, cette question de c'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent? Un présent à soi, un présent aux autres. Alors, et là c'est l'empereur. L'empereur qui souhaite nous parler de sa vision à lui, d'un cadeau, d'un présent. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça peut être? Alors là, avant même de creuser, ça peut nous parler, ce qu'il peut offrir, c'est de la sécurité, de la stabilité, quelque chose de structurant. Mais là, on ne parle pas évidemment que de matériel, de choses qui nous sécurisent ou quoi que ce soit, ou ni même de personnes. On n'est pas dans une notion de dépendance affective, mais on parle bien de ce qui vient nous structurer, enfin si, indirectement, puisque j'en viens à la notion de sécurité intérieure, de sécurité affective, émotionnelle, intérieur, et nous sommes responsables, nous sommes les maîtres à bord de nous-mêmes, et donc nous prenons en charge notre émotionnel. C'est peut-être ça qui peut nous inviter à percevoir là dans cette notion de cadeau, que c'est un cadeau à soi, que d'être dans sa souveraineté, notamment dans sa souveraineté émotionnelle, de sorte à ce que la manière de relationner avec autrui, les présents, les cadeaux que l'on va faire à autrui, ne vont pas être comme encombrés, emballés avec un emballage de nos attentes de sécurité de l'autre. On attend de l'autre qui vienne nous rassurer. On attend de l'autre qui vienne nous apporter quelque chose qui nous stabilise. Les attentes que l'on a tournées vers l'extérieur. Là, et peut-être qui nous invite à concevoir davantage, bien que c'est avant tout à nous de nous l'apporter. Pour ensuite pouvoir, ça veut pas dire être seul et du coup ne rien attendre des autres et ne rien partager avec les autres, non. Pour ensuite pouvoir être soi-même peut-être une ressource aidante, structurante pour autrui, ou partager de la sécurité, partager de plusieurs personnes souveraines d'elles-mêmes qui vivent des instants présents ensemble, mais d'une façon, je vais me répéter, un peu souveraine, c'est-à-dire chacun est le roi ou la reine de lui-même. Il n'y a pas d'attente exprimée ou non exprimée. On sort d'une dynamique relationnelle où on attend de toi que tu te comportes comme ça et l'autre, moi, la vie, toi ou l'autre attend de moi. Enfin, vous comprenez bien que c'est des mois, des jeux personnels, des que je me comporte comme ça, au vu du fait peut-être d'être un homme, d'être une femme, d'être un mari, d'être une épouse ou d'être un enfant, d'être un adulte, d'être un frère, d'être une sœur, d'être un employé, d'être un patron, d'être un membre d'une communauté, enfin voilà, peu importe la place, le positionnement que l'on a dans la société et les attentes très collectives ou alors très individuelles dans une relation de proximité, que ce soit de famille ou que ce soit, enfin ça inclut aussi, ou de couple par exemple, ou même notre relation à nos propres parents, enfin voilà, la dynamique relationnelle depuis toujours s'est instaurée comme ça ou a évolué comme ça et fait que y a une attente consciente, inconsciente de se comporter ainsi et l'autre comme ça, de faire ceci, de faire cela, voilà. Et là, ça nous invite à re-questionner tout ça et à le revisiter en mode je reprends le pouvoir sur moi-même, je suis souverain de ma vie. Et en fait, si j'attends ça, si je me rends compte que j'attends peut-être de l'extérieur qu'on me sécurise, qu'on me rassure, qu'on m'apporte cette notion de cadre, rassurant de l'empereur, eh bien, je vais essayer de moins l'attendre de l'extérieur et c'est pas juste, je vais retirer la béquille que j'attends de l'extérieur. Ben non, je vais me l'apporter à moi. De l'intérieur, c'est parce que je vais me renforcer de l'intérieur que j'aurai moins besoin de l'attente extérieure. C'est les vases communicants, c'est ça qui va faire que ça change. C'est pas juste en arrêtant d'attendre de l'extérieur et en restant dans sa vulnérabilité, fragilité et ne se l'apportant pas à soi-même. Évidemment que là, ça continuera à créer un décalage dans notre sécurité intérieure. Bon, on va aller plus loin là déjà, même si à lui seul l'empereur m'a beaucoup inspiré. On va aller voir ce que cet empereur entend par un cadeau, un présent. C'est quoi un cadeau pour lui? Oh, il a envie de nous offrir le cadeau d'oser le renouveau. Oser sortir de sa zone de confort, de connu,
qui nous sécurise, combien même elle peut être en réalité pas si agréable, hein, elle n'est pas confortable forcément cette zone dite de confort, mais elle est surtout connue. Et c'est là que la notion de connu-inconnu entre en jeu, puisque le renouveau, le 1, la nouveauté, nous parle de quelque chose que par définition on ne connaît pas, sinon ça ne serait pas nouveau. Peut-être qu'on peut imaginer, on a déjà vécu quelque chose dans la forme un peu similaire, donc c'est pas une totale découverte, une totale exploration, mais il n'empêche que c'est quand même un renouveau, même par exemple un renouveau relationnel. On a déjà été peut-être en couple, mais là la question c'est peut-être d'être invité à oser aller à la rencontre d'une nouvelle personne. On a déjà expérimenté la relation de façon conceptuelle, générale, avec une autre personne, mais on ne l'a peut-être pas expérimenté avec cette personne-là. Ou je vous parle de, peut-être je vais loin en allant là-dedans, mais c'est ne serait-ce que d'entrouvrir la porte, parce que là on voit ce grand cerf-là, c'est encore c'est une silhouette très vaporeuse au loin, c'est pas encore très concret, on la perçoit, on la devine, c'est peut-être même presque plus un présage ou une apparition que quelque chose encore de concret. C'est pour ça qu'on est sur le 1, le renouveau. On entreaperçoit l'idée même d'envisager du renouveau, d'ouvrir une porte, de se tourner vers quelque chose. Et forcément, la peur du renouveau vient faire frémir nos insécurités intérieures. Et du coup, si on veut envisager cette nouvelle page, ce nouveau chapitre de vie, de façon plus stable, plus concrète, et ne pas reproduire les schémas du passé, eh bien, et ne pas donc reproduire les schémas du passé en étant dans une trop grande attente extérieure, et bien là, l'empereur, c'est ce qu'il nous invite à faire, c'est à nous apporter à nous-mêmes notre base, de créer nous-mêmes nos fondations, d'être puissamment nos fondations, pour pouvoir plus aisément ou de façon plus construite, avoir le courage, l'élan de se tourner vers demain, vers le renouveau. Voilà ce que ça peut être pour cet empereur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Allez, je vais aller avec le tarot, un autre tarot. Alors, quel genre de renouveau cet empereur? C'est quoi ce cadeau à s'offrir dans l'idée du renouveau? L'empereur. Alors peut-être que pour certains, oui, le monde, à voir sur plusieurs étages, peut-être que ce renouveau est de l'ordre du sentimental, hein, que c'est un homme, hein, concrètement, pour certains, certaines, si ça vous parle, ça pourrait être ça, hein, oser se tourner vers ça. Je vous ai parlé de relationnel. Bon, c'est parce qu'il y avait l'amoureux qui nous a précédés dans l'étape d'avant, donc forcément, c'est comme s'il y avait un fil conducteur, hein. En avant, on avait l'étoile, maintenant, on a eu l'amoureux, et donc il a introduit l'empereur. Je pense que peut-être il y a un lien entre ces cartes-là, c'est pas pour rien qu'elles s'enchaînent, même si voilà, la relation n'est pas le registre de l'empereur, mais je vous ai parlé de l'empereur dans sa dimension à lui, mais influencé bien sûr aussi par l'amoureux qui était là juste avant, donc c'est pour ça qu'il est peut-être question de cela, mais pas que, il est peut-être aussi vraiment question d'oser s'ouvrir à un renouveau sur le plan de notre polarité masculine à nous, c'est-à-dire de notre action, de notre faire, toutes ces dimensions aussi de courage, d'oser se lancer, d'oser prendre en main des choses, d'oser être peut-être sur le plan professionnel, hein. C'est l'autre facette qui vient aussi pas mal, enfin professionnel ou pas, mais en tout cas dans l'idée d'entreprendre, de monter un projet, qu'il soit professionnel ou non en fait dans le fond, hein. Même ça peut être au sein de notre dynamique familiale, de couple, d'être plus dans notre facette empereur, plus confiant, plus structurant, qui prend plus de décisions, qui est plus dans la mise en matière que dans la réceptivité, que dans l'accueil. Voilà, c'est peut-être à ça que l'empereur a envie de nous amener, de nous inviter. Voilà, pour tout ça. Je vais rajouter juste une petite carte, allez, avec les petits, au petit bonheur, l'oracle. Et je vais m'arrêter ensuite. Alors, c'est quoi ce cadeau? Ça paraît très... C'est très concept... Enfin, comment dire? Ça ne donne pas de réponse très concrète en objet. Je veux dire en objet cadeau, hein, on l'entend bien. Hein. Alors, qu'est-ce que cet empereur? Sa vision du cadeau. Du présent. Sous les projecteurs. Oser se montrer un peu plus. Ou oser regarder une réalité en face. Un renouveau qui est déjà là en prémisse, mais peut-être que cet empereur, bon là, il regarde la carte,
Mais symboliquement, il regarde vers la gauche, donc il regarde vers le passé, en tout cas dans cette version-là. Là, il regarde plus de face, hein. Il invite à regarder les choses en face et à se tourner plus vers la nouveauté, donc vers le futur. Alors que cet empereur a une tendance à regarder vers le passé et du coup, peut-être à pas oser ouvrir les yeux, voir quelque chose, voir que le renouveau, il est déjà là. Il y a déjà quelque chose ou quelqu'un un nouveau chapitre qui est en train de frapper à la porte. Mais il y a des peurs à dépasser, et ça me fait encore écho évidemment à l'amoureux sur un plan relationnel, à oser dépasser des peurs. Regardez derrière ce qu'il y a, c'est beau, hein, il y a un je t'aime, c'est peut-être un je t'aime de soi à soi, hein, mais c'est aussi un acte d'amour à s'offrir que de se sentir valable, se sentir aimable, se sentir, j'ai envie de dire, suffisant, à la hauteur. C'est toutes ces formes d'amour, c'est toutes ces formes de je t'aime qu'on peut se dire à soi-même en changeant notre regard sur nous-mêmes, sur notre valeur, sur notre stabilité, sur notre sécurité, sur notre pouvoir, notre potentiel, notre capacité à entreprendre des choses concrètes, enfin comment dire, qu'elles soient dans la sphère relationnelle, qu'elles soient dans la sphère professionnelle, familiale, ou même de soi à soi, entreprendre la structuration intérieure, la gestion de nos propres émotions, faire face à une situation qui nous fait peur, qui peut-être semble nous dépasser. Mais voilà, en se donnant ces je t'aime et en apportant ce regard d'amour et de positif sur nous-mêmes, on va nourrir les graines intérieures de valeur en fait. Vous savez, ce processus d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, voilà, qui découle de l'enfance, d'accord, mais au-delà de l'enfance et de ce qui a été joué, donné ou pas donné à l'époque. Ensuite, nous sommes adultes à présent et nous sommes donc pleinement responsables de ce que l'on va en faire. Nous sommes responsables de nous-mêmes, combien même il y a le passé et son influence, je ne suis pas en train de le nier, mais maintenant on peut se dire que ce qui m'appartient dans le présent, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce passé, d'ailleurs? Qu'est-ce que je fais dans le présent et pour l'avenir de l'impact qu'a eu ce passé? Est-ce que je passe mon temps à continuer à rejeter à l'extérieur la responsabilité, me dire c'est la faute de ceci, de cela? Je ne dis pas que ça n'a pas influencé, ça a contribué, mais aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de nous prendre en charge, c'est de nous aimer, c'est de faire ce cheminement, donc je reviens sur la confiance en soi, estime de soi, amour de soi, à se l'apporter à soi, combien même il n'aurait pas été, ou d'une façon qui aurait peut-être laissé des traces, initialement, dans la construction de l'enfance, etc., ou même dans un passé plus vaste, ou par écho mémoriel avec du transgénérationnel, ou tout ce que vous voulez, dans la famille, dans la culture, dans la religion, dans le ceci dans lequel on est né, ça ne se fait pas comme ceci, ou ça nous influence à certaines culpabilités ou certains fonctionnements. Voilà, bref, c'est s'émanciper de tout ça. Oser se regarder en face, aussi regarder en face, eh bien les qualités que l'on a. Et c'est y mettre ce baume, ce rose, ce baume d'amour dessus pour grandir dans notre propre fondation à nous, comme un arbre qui grandit de l'intérieur, cette jeune pousse qui va devenir de plus en plus solide et résistante et qui sera tout à fait apte par lui-même, par elle-même, à s'ouvrir de façon plus confiante à demain, au renouveau, à l'avenir et peut-être tout ce que comportera cet avenir. Voilà. Est-ce que ça comportera un empereur? Est-ce que ça comportera le fait de se lancer de façon plus autonome sur un projet? Voilà. Ou alors un lien avec un homme. Enfin, comment dire, même au-delà de la relation sentimentale, un lien avec une énergie masculine, en tout cas dans son entourage. Est-ce que c'est en lien avec son père, symboliquement? Une entité plutôt masculine, paternelle? Ou une figure d'autorité, ou alors une structure même d'autorité de façon générale, sociétale, etc. C'est aussi peut-être de cela que ça peut nous parler. Voyez comment ça résonne pour vous, en vous. Ça sera propre à chacun. Là, c'est à chacun d'aller tirer la petite partie qui fait le plus écho pour lui, pour elle, dans ce qui a été partagé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre interprétation, on va dire, du message des arcanes majeures du tarot sur cette notion de cadeau, de présent, dans le présent, dans la présence. Voilà, à bientôt!